Je vais vous dire que le budget de notre Cour au titre de l'année 2024 s'élève à la somme de 3 milliards 181 millions 432 000 francs, en nette augmentation par rapport à celui de l'année 2023, qui s'était élevé à 2 milliards 153 millions 721 000 francs. Mais j'ai expliqué à la représentation nationale que cela peut paraître suffisant, cela peut paraître extraordinaire, et qu'un budget passe d'une année à une autre à plus de 47%. Le niveau d'augmentation du budget a porté essentiellement sur les dépenses du personnel. Or, ce dont il est question aujourd'hui, c'est bien d'avoir pensé au personnel, mais ce dont il est question, c'est les moyens humains, c'est les moyens techniques, c'est les moyens matériels qu'il nous faut pour avancer, pour poursuivre les avancées, les progrès que nous sommes en train de réaliser au niveau de la Cour suprême. Et c'est en cela que, étant resté dans le cadre de dépenses tracées, dans le cadrage tracé par le ministre des Finances, nous sommes quelque peu insatisfaits de ce qui a été fait. Et c'est pour cela que nous avons plaidé auprès de la représentation nationale tout ce qui est en leur pouvoir pour nous permettre d'avoir un budget plus conséquent. Il nous faut des juges, il nous faut des conseillers, il nous faut des avocats généraux, il nous faut des auditeurs, il nous faut des greffiers, il nous faut du personnel de soutien. Nous avons également mis l'accent sur la dématérialisation de nos procédures. Parce que le monde aujourd'hui est au numérique. Nous ne pouvons pas nous passer du numérique. Nous ne pouvons pas continuer de fonctionner avec les moyens d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Nous ne serons plus dans la modernité. Or, les nouvelles lois que l'Assemblée nationale, à la suite du gouvernement, a bien voulu nous doter, ces lois-là se sont inscrites dans le cadre, dans le sens de la modernité de notre institution. Donc, nous avons mis l'accent sur la dématérialisation. Ça nécessite un minimum d'équipement, ça nécessite un minimum de personnel technique de qualité, et nous avons sollicité cela. Nous sommes aujourd'hui à la Cour suprême dans une mission de restitution de l'histoire de notre juridiction. Les générations futures et montantes ont besoin de savoir. De même, le gouvernement nous sollicite sur les avis juridiques à émettre par rapport aux accords de partenariat, aux accords de prêt qu'il signe avec nos partenaires au développement. Il nous faut répondre au gouvernement dans des délais acceptables. Pour cela, il nous faut des moyens. Il nous faut des hommes et des femmes de qualité. Il nous faut du matériel approprié. Nous avons articulé tout cela dans notre budget et c'est ce que je suis venu défendre ce matin devant la représentation nationale. Je dois saluer la maturité des honorables députés qui ont compris que c'est la justice qui est au cœur du pacte démocratique de notre société. Une société qui n'a pas de l'ambition pour sa justice. Elle ne veut pas construire un état de droit. Or, nous sommes résolument, depuis la conférence des forces vives de la nation, dans l'édification au Bénin d'un état de démocratie pluraliste, un état de droit. Qui dit état de droit dit nécessairement une justice indépendante, une justice forte, une justice efficace. Et la justice ne peut être forte, ne peut être indépendante, ne peut être efficiente que quand elle dispose des moyens de son action. Donc les députés nous ont compris, ont plaidé pour que nous soyons attendus et nous avons bon espoir que la représentation nationale fera tout ce qui est de son pouvoir pour permettre à la Cour suprême de disposer des moyens qu'il faut pour avancer.